Avertissement. Cette émission peut vous causer des irritations cutanées, une poussée de barbe, ainsi que de rire fou. Alors, ça se peut que vous vous transformiez en Charles Desjardins-Langlois. Mesdames et tous, bienvenue aux informateurs saison de puissance maximale. Aujourd'hui, on a un enregistrement qui se passe au Nadeshikon. Là, on avait fait un pré-enregistrement Nadeshikon lors du café de Nadeshikon. Alors là, on est vraiment au festival Nadeshikon sur place. Et on est avec deux grands invités, les grosses vedettes de la convention. Cédric Duquette. Hey, salutations. Et Valérie Lévesque. Mais bien le bonjour. Allô. Allô. Toi, c'est ta première fois. Alors, dis-nous Oui. qu'est-ce que tu penses de l'émission. C'est vraiment génial, sérieusement. Ah, c'est malade. Oui, c'est une bouchée de doute à chaque fois. Ouais, une bouchée de doute. J'aurais pas mieux expliqué ça. Ça sera du mon slogan à cette heure. Une bouchée de doute. Et toi, dans la vie, qu'est-ce que tu fais pour les gens qui te connaissent pas? Ben moi, je suis blogueuse. Je fais des Ouh. petits bentos super cute. Ouh. Puis c'est ça, là. Est-ce que tu les manges? Ça arrive. OK. Mais je l'ai fait pour ma famille. Ah, Puis ok, mon ok. chum, il apporte ça à job, puis il est super gêné à chaque fois. Genre. Ah, il aime Ouais. pas savoir un petit chat ou un petit panda dans son C'est manger, ça, ouais. genre, tu sais, il y a des glitters qui sortent à chaque fois, genre, Ah. de son bento, là. Fait qu'il fait comme à fuck, c'est... Ah, ben c'est ça, il permet au moins de s'isoler, d'être à part du monde. Ouais, puis, c'est de ça. le manger en cachette. Ben, c'est de la méditation Il amène quotidienne. ça à la mine. Ouais. C'est ça, c'est ça. C'est bon. Alors, et toi, Cédric, toi, c'est ta troisième Je suis un participation. habitué, Ouais, là. t'es un grand habitué, Je suis là. un Tu vas habitué. dépasser le Luduc bientôt, là. C'est mon souhait le Ouais. plus cher. Le plus cher. Oui, Live oui, goal. Je oui. le souhaite, je le souhaite. Live C'est goal. un rêve. C'est un Ouais. live De goal. toute façon, ouais. on reste beaucoup plus proche l'un de l'autre que moi et de Luc, là. Fait qu'il y a des chances que, un moment Que donné, je prenne sa place. Tu le surpasses, ouais. Ouais, ben, Que c'est- tu as donné le Luduc 2. Moi, je suis déménagé à Québec que pour ça. Ouais, ben Ouais, c'est ça, hein. t'avais un bon objectif, puis je t'encourage dans tes projets dans ta vie. Hein. Voilà, je suis à la poursuite du bonheur. Ah, c'est bon, alors, ça c'est un beau slogan, je pense que ça va être un bon slogan pour l'émission. Et toi, pour les gens qui te connaissent pas, qui n'auraient pas suivi les émissions dans l'ordre, qu'est-ce que tu Ouais. fais, qui es-tu? Moi, Cédric, animateur et réalisateur de Retour vers le rétro, qui est une chaîne dédicacée au rétro gaming, et je co-anime également un podcast qui s'appelle Les Jambons, où est-ce que voilà, on parle d'actualité, de politique, tout en étant très très dérisoire dans nos propos. Ah, alors c'est comme un podcast magique, là, c'est de la C'est- sorcellerie. Exactement ça va devenir notre slogan pour le prochain épisode. Ah, c'est bon, alors, hey, on est une banque d'idées de slogan aujourd'hui. Pour les auditeurs qui viennent se joindre à nous, qu'est-ce que c'est que les informateurs? En gros, on est trois autour d'une table. Aujourd'hui, on a une très grosse table. Là. On est pas mal chanceux. Et à tour de rôle, on va aller sur Wikipédia, puis j'ai un sujet au hasard pour en parler chacun notre tour. Et parce que c'est nous autres qui avons créé Wikipédia, là, les trois ensemble, il y a trop de sujets. Sur le sujet, sur le site qu'on pourrait en parler, mais là on utilise la fonction article au hasard pour savoir de quoi on vous parle aujourd'hui, alors on fait ça live parce qu'on est des connaisseurs de tout. Alors si vous êtes prêts, on va y aller pour la dégustation au Wiki Fromage. Yeah! Aujourd'hui pour la dégustation au Wiki Fromage, nous avons la chance d'avoir des tranches de fromage suisse de la marque Royal. Ça c'est celui à 5 pièces le paquet chez Maxi. C'est quand même un bon prix, là. Il y a quoi, 13 était-tu en spécial? tranches? Non, c'est tout le temps 5 piastres. C'est imprimé sur le sac. Alors, je crois que le magasin ne peut pas vraiment le vendre au plus cher ou moins cher. Il y a des déceptions même dans la vie, mais là, on va vivre avec le 5$ du paquet. De toute façon, j'ai mangé toutes les autres tranches, puis j'ai gardé les 3 derniers pour nous autres. Ah, Alors, c'est vous fin. pouvez vous sentir pas mal privilégié d'avoir eu la chance d'avoir les dernières tranches que je partage avec vous. Ben, merci. Je l'apprécie Alors, beaucoup. pour lancer la balle, je vais lancer Cédric à essayer de goûter une tranche de fromage suisse et nous dire qu'est-ce que de page Wikipédia tu lirais en mangeant ce fromage. Il est comme collé dans le sac. OK. Orc. Non, en fait, il est très très frais. C'est pas... Ça, c'est-tu pour moi, ça, ou je fais... Ouais, là, j'ai déjà pigé ta page. OK, donc... Alors, mange, déguste et inspire-toi. Parfait. Ça a l'air... Il a pris de la chaleur. Ouais. Charlotte dans la température pièce. Moi, quand je mange ça, excusez, je pense tout de suite, en fait, au monument historique de Tielt. Ok, parce que c'est un vieux fromage ou. Non, c'est que c'est pas... En fait, c'est pas tout... il fait pas tout le temps frais, là-bas. Ok. T'es pas trop sûr s'il fait chaud, humide, ou ça sonne un peu comme fond de poche. Et puis, écoute, je comprends absolument fuck all ce qui est écrit.
Fait que je vais y aller, je vais vous l'expliquer dans mes mots à moi. Ok, alors explique-nous. Les monuments historiques de Tielt. Donc déjà, dans Tielt, il y a 2 syllabes, Ti et Elt. Donc Ouais, non, c'est ça. un petit Elt. On aime le Helt quand même. Voilà, Elt qui était l'ancêtre de Alt sur l'ordinateur. Ouais, oui, c'est vrai. Donc à l'époque, ces monuments historiques-là étaient faits pour oublier ses souvenirs. Ok, Un peu comme le Alt Control Delete, on efface ses souvenirs. c'est vrai. Donc les gens arrivaient là ensemble et oubliaient collectivement et s'oubliaient collectivement. Et c'est comme ça, en fait, que ces monuments-là sont sombrés dans l'oubli et que plus personne n'en parle, sauf moi aujourd'hui. Ouais. Et parce que j'en parle, je risque quasiment d'oublier ce sujet. Non, ben c'est ça. Là, tu penses que le fromage, t'as peut-être déjà oublié là, que t'en parles. Là, t'as-tu oublié que t'avais mangé du fromage? J'ai oublié le goût. Fait Ok. que je suis obligé comme d'en D'en prendre une part, ok. un morceau. Ok. C'est comme le latin, c'est oublié, mais on peut le faire revenir. Là. C'est ça. Ouais, pareil. Comme les Ben- claviers latins, comme tu parlais tantôt. Comme oui, exactement. Tu vois, il y a plein de liens qui se Ouais, c'est ça, passent t'as plein comme de ça. Mais Monument de Lielt, forcément, c'était un attrait touristique très, très, très fort dans les années 40. Ok, alors comme le fromage, c'est un attrait Touristique. touristique. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est pareil. Alors, on invite tous les auditeurs à se joindre à l'attrait touristique du fromage. Absolument. C'est bon. Alors, moi, je vais y aller à mon tour. Moi, je vais manger le mieux possible ma tranche. Alors, je vais me laver les mains. C'est fucking long. Oui, c'est ça. Ah, non. Non? On dit que le téléphone, c'est probablement l'objet le plus sale après une télécommande. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, Le alors... deuxième objet le plus sale étant Ah, les mais là, c'est sacs la de papier. contamination croisée que tu viens de faire là. Ouais. Non, je croise toutes mes contaminations. OK. Ok, je vous demande... Ouais, c'est chaud. C'est très, très bon. Alors, pour ça, de fondue suisse, ouais. Le goût, c'est qu'on dirait pas du fromage suisse. Il a été javelisé, je pense. Ça me fait penser beaucoup au rayonnement ionisant. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ben ça, c'est pas mal une sorte de fréquence des rayons qui pourraient passer à travers la matière. Alors, on parle pas mal du côté quantique du fromage. Alors, la saveur a traversé tout mon corps. Je suis pas mal sûr que j'en ai déjà plein le sang. Mes vaisseaux sanguins, ils sentent le fromage suisse. Ça a vraiment passé par le rayonnement ionisant de mon corps. Alors, si je regarde mon fromage au soleil, je peux voir que la lumière passe à travers les trous de fromage. Ça, c'est des gros rayons qui ont passé, qui ont fait un trou dans le fromage. Les ionisants, c'est parce que ça passe à travers de très grosses matières. On peut avoir des feuilles de papier, des feuilles d'aluminium, puis il y a des murs de béton, ben ça passe à travers le mur de béton. Alors c'est passé à travers le fromage. Les ions, on entend souvent parler des ions. Alors, On entend tout le temps parler des ions. Tu regardes les néons au plafond, c'est des ions qu'il y a dedans. Là. Il y a la fameuse humoriste Les Ions. Ouais, les ions aussi. Elle, c'est vrai qu'elle a été trouée aussi par les rayons. Il y a beaucoup d'influence aussi. On peut dire que c'est dangereux aussi, ce fromage-là. Autant que s'approcher de lésions. Parce que des fois, tu sais, des fois, il pose des buzz puis elle trempe dedans. Le fromage, la saveur m'a rentré dedans. Alors, tu sais, le lien se fait là. Ah ouais. C'est pareil. Tout se tient. Ouais, tout se tient. Alors, si j'ai quelque chose à vous conseiller, ben, les rayonnements ionisants, c'est ma suggestion. Alors, Valérie. Yeah! OK. Ah oui, je sens que t'as hâte, là. Ah, j'ai Ouais. vraiment hâte, sérieusement. Là. C'est très chaud, c'est bon. Oh my God. Ouais. C'est comme une fondue dans la bouche. Ah, Ouais. OK. Ah. Ben, pour être honnête, là, ça me fait vraiment penser à l'Arenas de Dunas. Oh, ça, c'est une chanson, ça? Non? Non? Même En pas? fait, tu sais, quand tu vas jouer au hockey, là, pis tu sais, là, les poches de hockey, ils sentent un petit peu fort, là. Ouais. Ben, Ça viendrait de là? ouais, puis en fait, étant donné que les personnes qui y vont, ils viennent vraiment de loin, c'est une place au Brésil, ben, le sac de sport est pas lavé souvent avec, dans le fond, le voyageage. Fait que c'est ça, fait que je trouve qu'avec l'odeur forte, ça me rappelle vraiment beaucoup, tu sais, cette senteur-là de jackstrap mal lavé. Ouais. La chaleur aussi, Oui, ben c'est ça. Vu que l'humidité. c'est chaud, justement, je sens vraiment ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que
il y a eu une Coupe du monde au football qui a été gagnée en 2014, là. Ah, ok, quand même. Ouais. Comme le fromage a déjà gagné beaucoup de prix, je suis pas mal. Ben sûr. oui, dans le fond, parce que vu que son odeur était très forte, beaucoup de gens se sont rassemblés ce jour-là à l'aréna. Ouais. Mais ils pensaient pas que c'était un fromage. Ils pensaient que c'était un c'était fromage. parmesan. Oui, mais ils pensaient que c'était un fromage, mais finalement, c'était juste des odeurs de jackstrap, genre. Ah, tu sais, c'était ouais, juste non. très fort. Ça avait comme toute l'ambiance au Brésil, là, c'était La effervescent, folie, là, ouais, ouais. c'est la folie. Fait que le monde, ils sont arrivés là, puis ils ont dit, OK, on pensait manger un fromage de la bombe, mais finalement, non. Ils ont mangé du C'est jackstrap. triste, C'est bon, c'est très profond. T'as pas Ouais. fini ton fromage en passant? Ben, je suis pas capable, sérieux. Non, ben, c'est ça. Ben, ça se rappelle trop de flashbacks. Ben, de c'est parce sport. que moi, je me souviens, là, Trop c'est vécu. parce que quand on l'a mangé, parce que j'étais là, c'était en 2014, Ah, là, ouais. tu sais, j'étais au Brésil, moi, cette journée-là. Là. Puis moi, dans le fond, Tu veux pas revivre cet non, ben événement-là. c'est ça, parce qu'il y a eu comme il y a eu une foule en délire, parce que quand ils se sont rendus compte que c'était pas du fromage, la foule, elle s'est vraiment... s'est mis à capoter, fait qu'il y a eu du gros piétinement. Moi, je suis tombée en bas d'une tour, là. J'étais comme au 3e balcon, là. Puis j'ai tombé en bas, je me suis cassé une jambe, puis aussi une vertèbre. Ok, ouais, non. Fait que c'est ça. Finis pas ton fromage, on sait que ça se C'est rappelle que des ça- très ça mauvais ramène souvenirs. Ouais, c'est ça. Je voulais pas rentrer Non, dans c'est cette ça. Non, non, histoire-là. ok, c'est bon, c'est bon. Ça me rappelle trop des mauvais souvenirs. bon. Je vais plus au Brésil jamais à cause de ça. Ah, Je méchant veux pas fromage. manger ton fromage. Méchant fromage. C'est bon, alors ça c'était ce qui conclut notre wiki fromage. Alors on se quitte pour une courte pause et on va rejoindre ensuite pour le premier tour de table. Alors à tantôt tout le monde. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you will love me more than her.
Bienvenue à tous aux informateurs, c'est les ondes de puissance maximale. Là, on est prêt, on est réchauffé, on a mangé du fromage plus ou moins bon. Et, là, on va parler de notre chronique qu'on a préparée au moins pendant 3, 4 mois, 6 semaines. Moi, ça m'a pris 5 mois. 5 mois, Ah ouais. c'est une mois de moyenne, ça. Ben moi, je suis régulièrement blogueuse pour Wikipédia. J'écris souvent des articles très scientifiques à ce sujet-là. Fait que Ah, je connais c'est bon. vraiment beaucoup Wikipédia. Ok, c'est bon. Alors, j'espère quand même vous apprendre des choses parce que là, je vous parle des décès qu'il y a eu en juillet 1991. Oh! Oh! Alors, ça y va comme suit. Pierre Brunet, Péteris Lucis, André Cole, José Salazar, Michael Landon. Ah, Ça, si c'est pas en t'avais 80. faim, lui. T'avais faim, lui. Ouais, c'était pas en 92? Non. Non, il était faim. Non, c'est en 91. C'est un acteur, réalisateur, producteur, scénariste américain. OK. Mais je peux vous dire tout ce que ces gens-là ils ont fait. Là, Pierre Brunet, ça en revient à lui. Il est mort à l'âge de 89 ans. C'était un patineur artistique français. Il était dû. Ouais, et lui, il faisait pas mal des ronds. Il faisait pas des chorés, il était pas anglais. Péteris Lucis, lui, c'était un acteur laiton. Alors, on peut voir qu'il était pas mal opaque, je crois, peut-être. Tu sais, il était pas mal laiton. On se l'imagine, il était flou au visage. Il est mort à l'âge de 84 ans, peut-être Ouais. parce que c'est un acteur qui faisait bien la fausse mort. André Cole, lui, c'est un homme politique C'était cool. belge. André ouais. Cole. Ah, cool! Ça, c'est hot. Ce qui est hot. André Cole, comme la chanson. Est-ce qu'il a je dû sais, mener André une Cole, belle ouais. vie, lui? Ouais, c'est ça. Lui, il est mort à 63 ans d'une mort de décès. Là. Ça explique pas vraiment ce qu'il a fait dans la vie. Il est mort de son propre décès. Ouais, c'est ça. José Salazar Lopez, c'était un cardinal mexicain, archevêque du Guadalajara. Il est mort à 81 ans. Alors, tu sais, lui, il était pas capable de faire des chiffres ronds. Il s'est dit, je vais fucker le concept, je vais pas garder un an de plus pour faire chier le monde. Ben, il me fait chier, alors, meurt. Ce qui est désagréable. Michael Landon, ben, on a parlé, c'est un acteur, réalisateur, producteur, scénariste américain. Alors, Ouais. lui, il parlait anglais pas mal. Là. Il est mort à 54 ans. C'était le Hi. plus C'était jeune, ça. Ouais, c'est jeune, le hein? plus jeune de la gang. Lui, il s'est dit, pourquoi continuer plus longtemps? Là? Ben, quand il y a eu son ami mexicain, je sais pas trop quoi, qui est mort, je pense qu'il est parti avec. Non, ils sont partis ensemble à 8 jours d'intervalle. Il devait avoir une idylle entre les Non, c'est deux, ça. là. C'est parce qu'à la mort du premier, de José Salazar Lopez, ce qui est arrivé, c'est que ça a pris une semaine entre les deux décès. Puis ils se sont dit, tu sais, si je suis croyant, puis que Dieu a fait le monde en une semaine, entre nos deux morts, on peut créer un autre monde. Alors, ça a comme créé un monde sans un ou l'autre. C'était vraiment. C'était pas mal, tu sais, en tant qu'archevêque mexicain, il y avait des croyances qui sortaient un peu de l'ordinaire, là, on va le dire. Là. C'est Ils ont-ils poétique. été enterrés à la même place? Ensemble, ouais, Ouais, c'est ça. hein, dans le ils même se sont tombeau? fait, pas dans le même tombeau. Non? Eux autres, au lieu de se faire brûler ou se faire enterrer vivant, ils se sont fait moisir dans l'eau. Asti, ils sont devenus le fromage que j'ai mangé. Ils sont peut-être C'est devenus le peut-être fromage. ça, il y a Ouais, c'est peut-être un ça. petit peu de ça là-dedans. C'est officiel. Eux Je autres- mange du mexicain. eux autres, ils se sont dit, tu sais, tant qu'à pourrir sous terre, on va Hein? pourrir dans l'eau. Alors, il y avait une piscine installée au milieu. Il y avait une piscine. C'était une piscine hors terre avec une sorte de fontaine dedans parce qu'il n'y a pas de budget pour avoir une vraie belle sculpture, statue, fontaine. Fait qu'ils se sont dit, on va installer notre piscine hors terre. Ils ont pogné ça qui est vraiment pas cher. Puis c'est ça, eux autres en 91, il n'y a pas le choix. Là. Il fallait que, tu sais, il y avait le crash financier aussi qui rentrait là-dedans. Il fallait qu'ils économisent le plus possible. Alors, la piscine hors terre, ils l'ont trouvé au moins 500$, il n'y a pas de toile. Ils ont juste rempli ça de béton, puis ils se sont dit, on va se laisser moisir sur le dessus. Il y a des corbeaux qui ont aidé pas mal à arracher la chair. Ouais, c'est vraiment Mais, intéressant, sérieusement. Non, c'est ça. Ils sont malades. Là. Alors, les archevêques mexicains, on les aime de leur mort. Et c'est pas mal tout ce qui faisait le tour des morts qu'il y a eu en 91. Alors, on va y aller avec Cédric, qui à son tour va nous préparer. Ok. Comment je fais pour Dans le coin en haut à droite, il y a le menu hamburger, puis après ça, t'as comme au hasard. le menu hamburger? Ouais, les 3 lignes. C'est que t'es, toi, là. Je sais plus. J'ai perdu. Asti, appelé ta mère. Ah non, je vous dis, Je ne sais pas. Je suis en train de me pogner dans les dédales de ton savoir. Ok, c'est bon. Fait que là, je fais quoi? Ah, ok. J'ai cliqué pour toi.
Oh shit! On rentre dans du profond, les amis. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la Constitution. Ça fonctionne-tu? Oui, ok. Ouais, ça marche. La Constitution de l'État libre de Bavière. Ouh. Donc, à ne pas confondre avec l'État libre de Bavette. C'est une autre histoire. Non, ça, on l'aime pas. Donc, décembre 46, donc ta naissance, Valérie. Oui. La Constitution bavaroise ratifiée par référendum le 1er décembre 46. Donc, important de se rappeler 46. Ouais, 46, c'est 4 plus 46. 6, ça fait 10. 10 en binaire, c'est 2. Alors, on a une paire. Exactement, merci. Je suis content de t'avoir sur l'émission. Ouais, ça, je suis mathématicien. Donc, 188 articles, on va pas les faire un après l'autre. Non, on va faire un résumé. Tu dois être capable de faire un résumé. Je suis capable de Ça, faire là. un résumé, en fait. Donc, c'est un peu... Je suis en train... Parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Donc, en 70, donc en même temps qu'il se passait d'autres choses dans le monde, il y a eu l'abaissement de la majorité politique. Donc, ça veut dire que la majorité s'est abaissée, donc il est devenu une minorité, probablement. ouais. J'en fais un calcul mental. 84, l'introduction de la protection des fondements naturels de la vie, c'est-à-dire de la conservation de la nature comme l'objectif de l'État. Je l'ai lu, je l'ai pas vraiment... Je me suis pas écouté parler. Fait que Non, j'ai mais pas c'est ça, retenu ouais. l'information. Fait que Ouais, j'ai c'est- aucune idée de ce Et qui moi, s'est en plus, je passé. t'ai écouté, puis j'ai pas plus compris. C'est parce que c'est un sujet comme... Tu sais, il y a des sujets passionnants. Ouais, puis il y en a d'autres Puis qui il y a non. celui-là, Il y a ça, tu sais, celui-là, oui, c'est ouais. ça, c'est un peu triste. Mais en 95, autre date importante, il y a eu l'introduction d'un référendum communal. Donc, pendant que nous, on l'avait au Québec, eux, on avait un là-bas aussi. Je crois qu'ils l'ont eu, eux. Donc, c'est un petit peu la différence. Il y a un gros texte, je pense que le référendum s'appelait « Communalaire Burgarenschid ». Ok, Oh. Burgenrachin. Donc, je fais un test tantôt, je vous repose c'est quoi la question. Et en 98, une large révision allongeant à 5 ans la durée du mandat de Landtag. Donc, probablement le président, j'imagine, à cette époque-là. Donc, Landtag, qui veut dire la tag sur Terre. Donc, Ouais, ça, ouais. c'était le jeu favori des gens de là-bas, fut un temps. Et on supprimait le Sénat. Donc, c'est là qu'ils ont... Ils ont fait le grand pas, comme on dit. Ils ont fait le grand pop, donc ils ont fait exactement l'inverse de Star Wars. Ouais, non, c'est ça. Donc, ça, c'est très, très triste. Donc, j'ai un onglet organes. Moi, j'aime beaucoup les organes. C'est bon. Alors, parle-nous de tes organes. Donc, il y en a 3. Donc, il y a le Landtag de Bavière. Ouais. Donc, justement, à ne pas confondre avec Landtag Non. Barricade. de Bavette. Tu m'écoutes pas quand je parle. J'écoute pas, non. Non. Je suis un peu déçu. Sinon, le deuxième organe, c'est le gouvernement d'État de Bavière. Un très, très gros organe. Ouais. Ouais, mais tu comprends pas un organe. C'est quoi, là? C'est pas un pancréas? On te montrera ça plus tard. Merci. Donc, ensuite, pour Cour constitutionnelle de Bavière, donc troisième organe, beaucoup d'organes au travers de ça. En fait, la constitution de l'État libre était comme un ramassis d'organes qui se sont comme entremêlés et ont créé un nouveau pays. Ah. Donc, c'est un peu comme ça que se fonctionne la conception des choses. Donc, c'est un mélange d'organes qui crée. Donc, c'est une belle philosophie de vie. On Oui, en c'est apprend vrai. beaucoup aujourd'hui. On aime ça, les mélanges d'organes. On aime ça. Ouais, c'est bon. Alors, hey, je te remercie pour ta chronique. Alors, on va y aller avec Valérie qui, à son tour, va nous parler de sa chronique qu'elle prépare au moins depuis... Depuis, ouais, au moins 5 ans. Ouais, c'est 5 ans comme on avait dit. Ouais, ça fait longtemps, bon. vraiment longtemps. Fait que faut que je peux... Ben... Écoutez, Alors, oui, il faut que je vous parle d'une de mes idoles. Ah, ok. Une Vraiment, idole. Non, un idole. C'est une. Une. Une, oui, on partage le même... Le même sexe? Oui, le même sexe, Ok. effectivement. En fait, c'est une lutteuse. Ah, Oui, elle s'appelle Randy Miller. Randy Miller. Est-ce Oui. qu'elle est morte? Non, en fait, elle a 33 ans. Ok. Ouais, elle a 33 ans. Elle vient des États-Unis. Écoute, elle a tellement gagné de médailles, là, une de bronze. Une de bronze, c'est malade. C'est Ah, vrai ah. que t'as Ouais. des gros standards, Valérie. Ben oui. Écoute, tu fais les Olympiques, tu gagnes une médaille de bronze. Tu fais les championnats du monde, tu gagnes rien. Puis ni les championnats d'Europe. Mais t'as gagné les Jeux Olympiques, une médaille de bronze. Ça, Ouais, c'est c'est ça. important. Ben, ça, t'as C'est coupé en vraiment deux, t'en as deux. Ben, c'est ça. Ouais. Fait que, écoute, déjà là, tu sais, déjà là, tu viens de prouver au monde, hey, j'ai pas gagné ailleurs, mais j'ai gagné une médaille de bronze. Ouais, ben, c'est ça. Ouais. Ben, en plus, tu peux la faire changer de couleur. Si ça trempe dans l'eau, elle vient verte. On Oui. va se le dire, autour de la table, qui a gagné une médaille d'or ou même de bronze? Ben, moi, j'ai déjà gagné une 8e place sur 12 J'en ai déjà eu. Ça, tu dans fais une par- compétition de nage synchronisé. J'en ai déjà gagné une, mais seulement dans un concours. Le premier prix, c'était l'or. OK. Mais c'est ça que ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que, tu sais, elle pèse moins de 63 kg. OK, Puis- ça veut dire qu'elle rapetisse de plus en plus. Ben, c'est ça, tu sais, puis... Elle a une croissance inversée. Ouais, ça fait quoi, 130, 140 livres, ça? Ouais, environ. Ah ouais. Puis, tu sais, je me dis, crime, c'est une petite fille, genre, puis crime, elle est capable de péter des gueules, genre.
Ben, une fois, là. Ben, elle a eu un bon pétage de gueule, puis d'autres pétages normales. Là. Elle a eu un correct Un pétage de gueule. C'est modéré. C'est ça. Tu sais, moi, c'est ce que j'aspire dans la vie, genre. OK. Tu sais, péter le plus de gueule, mais correct. OK. Ben, tu parles-tu C'est de ta correct. gueule? Tu voudrais péter ta gueule à quelqu'un? Non, péter des gueules. OK. Non, quelqu'un. D'autre, OK. Ben, c'est ça, tu sais, moi, je veux faire ça correct, là, mais tu sais, je veux pas trop, tu sais, là. Je pense que c'est ça qui est bien dans la vie, tu sais, se dire, OK, je veux pas trop me démarquer, là. Mais c'est quoi qui t'inspire, Noël? Ben, écoute, Non, mais c'est intéressant. Je veux savoir. écoute, elle vient de la Californie. Ah. Puis moi, en Californie, j'ai toujours rêvé d'aller là, Comme on dit dans Californie, il y a K pour 4. Oui, puis oui, c'est un de mes grands rêves d'aller en Californie, d'aller sur la plage, puis d'aller casser des gueules. Ouais, c'est bon, ouais, on te le souhaite. Ben, c'est comme un objectif de vie, alors... Ben c'est ça, à un moment donné, as-tu c'est des sûr. plans? Ben c'est sûr que je planifie, c'est sûr qu'à l'été, j'aimerais beaucoup aller en Californie. Et j'aimerais beaucoup aller courir sur la plage, justement, puis tu sais, espérer la croiser. Ah, c'est bon. oui. Puis ouais, C'est un bon but. puis tu sais, me dire, OK, j'aimerais ça qu'on se pète la gueule correct ensemble. Tu sais, correct, là, tu sais. Ouais, c'est solidairement. Là. Ouais, c'est ça, Un là. bon partage. Tu sais, je veux dire que t'as beau gagner, là, tu sais, t'as gagné une médaille de bronze. Moi, j'ai rien gagné encore. Tant que la gueule tu sais, est pétée. C'est ça, là, Ouais. c'est ça. Je pense qu'il faut que ça soit équivalent, puis tu sais, de senpai à Kyoai, tu sais, là, faut que ça Ouais. soit, C'est bon. tu sais, dans un bon respect, puis on ira manger une crème glacée après ça, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Ben, quand on a la gueule pétée, on peut juste manger du mou liché de des crèmes glacées. Ben, c'est ça, là. Puis, tu sais, ben, mon chirurgien est déjà choisi parce que, dans le fond, vu que je m'attends à avoir la mâchoire cassée, là, c'est sûr, là, je vais avoir la mâchoire C'est cassée. un but. Elle Fait a que tant un qu'à y bronze, être, là. ben, tant qu'à y être, je vais me faire une augmentation mammaire plus une liposuction, genre. Ah, Tant ok. qu'à aller là. Bah, c'est vrai. Tu sais, tant qu'à faire une pierre de coups, Ben, écoute. la liposuction en premier pour après ça remettre la graisse dans les seins. Non. Non? Les fesses. Je fais aussi un fer brésilien. Ah, ok. C'est ça. Tant Ouais. qu'à faire, écoute. Ok. Je comprends ton idée, en Ouais. fait, d'enlever pour remettre ailleurs. Oui, Ouais, ben c'est c'est ça, ça. c'était à Ouais. mode. C'était à mode, mais il faut en mettre des fesses aussi. Ah, ok. C'était à mode en Californie, justement. Ok, c'est bon. là. Fait qu'écoute, tant qu'elle est là, enfin, pète ta gueule. Fait qu'en fait, tu l'idolâtres pas elle, tu idolâtres la situation qu'elle pourrait t'amener. Je comprends. Oui, Ouais, mais c'est ça. moi, je suis opportuniste dans la vie. Ah. Je suis vraiment opportuniste, tu sais. Tout est planifié dans ma vie. Puis là. c'est aussi, tu t'en remets dans le menton, tu vas avoir une protection, fait que tu vas pouvoir la battre la prochaine fois. Ouais, puis oui, puis en plus, j'ai comme une dent croche un peu. Fait que, tu sais, tant qu'à être, ils vont l'arranger. Ouais, tu sais, là. tant qu'à faire ça, un combo. Ben, c'est ça, tu sais, ça me tente pas d'avoir des broches encore, là, je n'ai eu, Non. fait que Ah, ok, bon. pétage de gueule, c'est assez. Cette époque-là est finie, C'est elle est parfait. révolue. C'est bon. Ouais. Hey, alors, c'est un bon article, ça. Alors, Ben, merci, je l'ai écrit, en plus, écoute, je pense que il doit y avoir une vingtaine de mots sur la page, hein. c'est bon. c'est- Ben, j'ai écrit C'est beaucoup. des 20 très bons mots. Oui, maintenant, hein? il y a plus que 20 mots. Mais dans toi, t'avais l'histoire. vraiment beaucoup de mots. Oui, il y en avait plus que mon. Oui, il y Ouais. avait beaucoup de mots. Mais c'est parce que je travaille fort, moi. Ah! Ah. Moi, je fais du clickbait, genre. Ah, c'est ça, c'est bien, mais c'est bon. C'est un bon Tu marketing. sais, genre, j'ai comme pris une photo d'une fille qui casse la gueule d'une autre fille, fait que j'amène le monde, tu sais, comme ça. Ben, tu sais, Ah, ils ouais. me disent, ah, il doit y avoir du jello là-dedans, c'est sûr. Ouais, Fait c'est sûr, que, c'est sûr. Mais toi, genre, tu parles d'une constitution, hein. C'est ça. Non, mais, Pire sujet de marre. Je sais. Ouais. C'est Moi, bon. Alors, moi, c'était un très beau tour de table. Alors, on va se quitter pour une deuxième pause et on vous rejoint ensuite pour le deuxième tour de table. Alors, à tantôt tout le monde. Vous habitez la ville de Lévis, la grande région de Chaudière-Appalaches ou la rive sud de Québec. Vous faites-vous réveiller par des bruits étranges dans la nuit? Autre qu'une souffleuse, je veux dire. Avez-vous une étrange sensation lorsque vous entrez dans votre sous-sol ou votre grenier? Mis à part l'odeur, bien sûr. Avez-vous ou un membre de votre famille rencontré un spectre, une créature ou un fantôme? Si oui, faites affaire avec des professionnels à temps partiel. La famille Ghostbusters, notre équipe courtoise et efficace, est prête à recevoir vos appels 24 heures sur 24. Plutôt de 8h30 à 5 quand je travaille pas. 7 jours sur 7. Sauf les fins de semaine et les vacances. Notre excellent répondeur téléphonique est prêt à recevoir vos appels et nous vous rappellerons très rapidement, dans les meilleurs délais. Vous pouvez facilement nous retrouver en cherchant la famille Ghostbusters sur Facebook. Osez parler, on est prêt à vous croire. Bienvenue à tous aux informateurs, saison de puissance maximale. Là, on est rendu à notre deuxième tour de table. On vous rappelle qu'on est toujours au Nadeshikon. Yeah! Hey! Ouais, un peu moins d'entrain, là. OK, puis après ça,
Là, à tour de rôle, on va encore faire parler de nos chroniques et on va en parler avec une sorte de variante qui va être lancée par un D6 qu'on entend ici. Ah, c'était mal, il a rebondi au moins 6000 fois. Et à tour de rôle, ben, on va piger une façon de parler de notre sujet. Alors, c'est une petite restriction qui va être au hasard, avec Wiki au hasard. Alors, on a un double combo au hasard, et je vais montrer l'exemple pour commencer. Alors, je lance mon dé. 3. Je lance mon carton. Wow! Je parle de quelque chose de très fascinant. Je vous parle du système des marques nazies des prisonniers. Ça, là, ça me passionne. Là, parce qu'il y a beaucoup de pictogrammes qui pouvaient être utilisés. Alors, là, on a le triangle inversé. Pour commencer, on commence par une pièce. Il y a 3 côtés, un triangle. Il peut y avoir juste une face. Oui. S'il y a plus qu'une face, c'est parce que c'est pas un triangle, c'est 3D. Là, on rentre dans d'autres choses. Puis il n'y avait pas ça la 3D dans le temps des nazis. La Deuxième Guerre mondiale, la 3D avait été bannie. C'est pas mal ça qu'il y avait... En fait, il manquait de perspective. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de perspective dans ce temps-là, les nazis. Mais ça, pour revenir au triangle, il y avait 3 couleurs dominantes des triangles. Il y avait le rouge, il y avait le vert, le noir. Puis il y avait l'autre, le petit mal-aimé qui n'est pas compté dans les chiffres. Là, ça veut dire 4, là, mais il y en a 3. Parce que le noir, c'est pas une couleur. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, c'est le noir. Puis l'autre, c'était l'orange. Ah. Alors, pour ceux qui se demandaient pourquoi que les gens ils pouvaient avoir un triangle orange ou sinon d'autres noirs, ça dépendait du système de marquage qui était utilisé. Là, c'est quand le triangle était inversé. Ça avait rapport avec le marquage des Juifs, avec c'est parce qu'il y a des triangles dans l'étoile là, de David. Ah. Puis eux autres, ils mettaient une couleur selon certains camps. Alors, je pense que ce serait intéressant que tu le montes aux gens au micro. Ouais, j'ai le micro. Merci. Fait que là, c'est ça dépendait les Juifs étaient classés selon certaines couleurs de triangle. Comme par exemple, les Juifs homosexuels étaient marqués avec un triangle mauve, rose. Et là, à force de tout marquer ces gens-là, ils ont tout comme créé un paquet de catégories. Là. Il y en a qui voulaient plusieurs catégories en même temps. C'était pas mal mêlant. Là. Ça commençait à être mêlant. C'est ce qui est fascinant parce que là, le marquage, c'était comme... il y avait 1 million de possibilités. L'étoile elle-même est formée d'un paquet de triangles, alors ça vient de là, ça vient du marquage nazi, je crois, je ne suis pas sûr, ça va être, c'est parce que c'est un autre sujet, là, parce que l'étoile, ça c'est pas du marquage, on s'entend, l'étoile c'est juste un modèle de base, et en plus, ce qui est fascinant, c'est que les gens pouvaient être reconnus par leur couleur et leur triangle. Mais il n'y avait pas juste des triangles, il y avait aussi des triangles avec des petits rectangles sur le dessus. Les petits triangles, c'était pour ceux qui avaient des perruques ou des chapeaux. C'était pour marquer que ça, c'est pas sa vraie tête, c'est pas ses vrais cheveux. Fait que le duc qui aurait été marqué avec... Triangle inversé, rectangle gras. C'est ça, ok. Je comprends. C'est ça. Là, tu commences à comprendre le système de marquage. Je comprends le marquage. C'est un système fascinant puis facile à comprendre. Il y avait aussi les triangles qui pointaient un petit cercle. Alors, les petits cercles, c'était pour ceux qui avaient un trou dans le pied. C'est quand même le corps de la personne était comme le triangle, puis il y avait un trou en bas, c'était le cercle. Alors, ceux qui étaient troués du pied, c'était ceux qui avaient été crucifiés pas longtemps avant ça. Alors, là, on pouvait savoir que oui, cette personne-là a déjà vécu le crucifiage. Alors, on le refera pas pour le fun. Et sinon, il y a d'autres sortes. Ils sont fins quand même. Ils te font pas refaire 2 fois comme. Non, une fois, c'est assez. Non, c'est ça. T'as eu ta chance, on la laisse à quelqu'un d'autre cette fois-là. Moi, je trouve ça admirable. C'est ça. Oui. Puis plus que ça avançait, plus que quelqu'un subissait des marquages, plus c'était comme ajouté au dessin de base. Alors, t'en étais le triangle de base, le triangle avec le chapeau, le triangle avec le rond. Après ça, c'était le triangle dans un triangle. Wow, là. Oh. Ça, il fallait gagner un concours pour aller là. Parce que tu pouvais refaire toutes les étapes d'avant. J'ai digéré le fromage. Et oui, c'est ça. Une fois que t'as le triangle dans le triangle, là, t'étais un master juif. Là, les nazis, là, ils te mettaient à part dans une catégorie puis ils te faisaient gagner le grand prix qu'il fallait attendre dans une pièce. C'était... Hey, j'ai rien dit! C'est quoi le Grand Prix? Une bouteille de Mountain Dew. Du Mountain Dew bien gazé. Puis j'essaie de m'en sortir. Et oui, ok. Et pour finir, le marquage final, celui avec le A,
C'était celui qui fait au revoir. Il était parti. Tu sais, t'as le tempête quand t'as pris ton Mountain Dew, genre. Ouais, c'est ça. Une fois que le Mountain Dew était bu, la mission était finie, ben alors tu passes à autre chose. Ouais. OK. Alors, c'est tout ce qui t'est passé, qui concluait là, mon sujet sur le système marquage nazi qui était pas mal fascinant. Alors, on va y aller avec Cédric qui, à son tour, va lancer le dé. Il est loin. Et Simonac. 6. J'ai vu mon 6. Ah, tu l'as vu? Hein? Je partais pas. C'est toi qui as tiré? Ouais. Tu fais ce que tu veux. Ah. Alors, tu as eu un 6. J'ai eu un 6. Yeah. Donc, là, je suis content. Là, je suis content. T'es content? Mais parce que j'étais un gros sujet, puis là, je suis dans un plus petit sujet. T'as-tu Retour vers le rétro? Ça aurait été malade. Ouais, ça aurait été malade. Non, je vais vous parler de Alan Stivell, Alan Stivell. ou Stivell. Stivell. Stivel. Donc, son nom de naissance, on va se le dire tout de suite, c'est Alan Cochevelou. Oh! Ça a du style. Ça fait un peu érotique. Ouais, j'avoue. Donc, c'est un musicien, auteur, compositeur, interprète. Il faisait de la musique celtique, rock celtique, musique bretonne, folk. Finalement, il faisait du mano. Ouais, C'était... la base. Donc, il jouait de la harpe celtique, beaucoup de choses celtiques, hein. Cornemuse, bombarde, flûte irlandaise, clavier, percussion. Donc, il était signé avec Universal Music, qui était la même compagnie qui avait signé également Mano. Donc, c'est important de se le dire. Le grand. Mano Legrand, donc dans la vallée, ho-ho de Dana, haha. Donc, il est né le 6 janvier 44. C'est important, ça aussi. Oui, ben C'est oui. 4 ans plus tard que 1940. Quand Donc, même, quand même. C'est, Hey. ça, j'ai dit, c'est un musicien français qui milite pour la reconnaissance culturelle, linguistique et politique de la Bretagne. Donc, clairement, il a perdu sa cause. La Bretagne qui était son instrument préféré, je suppose, en tant que musicien. Exactement, il jouait de la Bretagne comme nul ne sait jouer de la Bretagne. Ouais, ouais. Donc, il était... mais c'est ça, il a fait de bombarde, cornemuse écossaise, etc. Mais il était surtout reconnu pour la harpe celtique. Ok. Donc, la première harpe néo-celtique construite par son père. Donc, je ne connais pas son nom, mais il était originaire de Gourin. Donc, écoute, c'est qu'en fait, je pensais que c'était intéressant sa vie, mais c'est pas tant si intéressant que ça. Genre, fait que j'aimerais mieux revenir après la pause quand il tombe dans la drogue et la désolance. Ouais, t'es mieux ça, là, au moins. Mais non, c'est ça, il s'est enrichi d'un combat pour la reconnaissance de la culture bretonne et celtique. Donc pour lui, justement, c'était vraiment, vraiment important la Bretagne et le celtisme. Mais c'est quand qu'il se met un garrot, là? Il s'est pas mis de garrot. Y a-tu l'histoire de sa mort? Ah, je sais pas. Non, il n'y a pas ça, malheureusement. Parce qu'il est pas mort, sûrement. Mais une grosse discographie. Donc j'invite les gens à aller le trouver. Donc en 1964, il y a Talent Geltiek qui a fait de la harpe celtique. Donc beaucoup de titres, 17 titres. 17. Ouais, c'était des gros albums dans ce temps-là. C'est quoi son plus grand hit? Là? Son plus grand hit, j'hésite entre Gaël Chash numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9, numéro 10 ou numéro 11. Ah, ok, Je ouais. suis jamais ouais. vraiment sûr. Ah, moi, je me lequel. souviens de la numéro 6. Ouais, la 6, on s'en Il y a rappelle. le beat était sick. C'était quoi déjà le beat, Valérie? C'était C'était quoi la harpe? Non, fais quoi, fais ton beat. C'est ça, puis là, il disait comme Gaël Chat, Gaël Chat, Gaël Chat, Gaël Chat. C'était ça pendant comme. Ça durait comme 6 minutes. Ouais. C'était vraiment une grosse pièce, c'est vrai. J'avais Ouais, je comme m'en oublié. souviens de la 6, ça m'a marqué. Ben, il avait joué ses plans le 3 ans au festival d'été. Il a joué, c'est ça, 10 ans posthume. Ouais. C'était vraiment le fun. Mais sinon, c'est ça, il a eu une vie pas très mouvementée, donc il a essayé de faire reconnaître justement sa culture. Ça l'a échoué. Aujourd'hui, on en parle encore, mais très peu. Quand tu dis que justement ta seule reconnaissance culturelle, c'est Mano, ça veut dire que sa culture est vraiment chier, comme on dit en bon français. Donc, non, c'est ça, un être dont personne ne veut se rappeler. Donc, c'est vraiment une personne qui est tombée dans l'oubli complètement. Et une chance que Wikipédia pour retenir son nom, parce que sinon, personne... Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, C'est peut-être que. triste, ça. Ouais, non, c'est ça. Ben, Non, putain, lui, c'est peut-être ça qu'il voulait, là. Peut-être que c'est dans son truc, dans son testament, il a voulu dire je veux juste qu'on parle de moi sur Wikipédia. Peut-être. Peut-être. Ça, Mais il est ça se mort. peut. Je crois, là. 1940. Il est né en 44, ça veut dire qu'il doit avoir 60. Ouais, il doit être dans les 70 ans, tu sais. Il est peut-être pas mort, mais il est pas fort. Ouais, je comprends. Ben, Fait peut-être- qu'on peut s'attendre à des funérailles nationales bientôt. Bon, on l'espère. Ouais. hein. Oui, j'imagine. Parce que moi, je m'ennuie du beat numéro 6. Hein. Que je vais Ouais. aller me recueillir sur sa On tombe. ira leur faire les trois ensemble. Ouais. C'était quoi déjà le beat? Gaël Gaël Chat. C'est bon, c'est une très belle finale, ça. Alors, je te remercie, Cédric, pour ta chronique. Alors, on va y aller avec Valérie, qui à son Oui. tour va lancer le dé. D6. Puis la feuille. Ah.
Drame triste. Ouh. J'ai déjà de la Un peine. drame triste, les drames funny sont mieux de l'habitude. Oui, c'est ça. Alors, de quoi vas-tu nous parler, Valérie, pour finaliser cet épisode rocambolesque? Tabarnak. Tabarnage. Moi, j'ai 3 barnaches. Je les ai appelés Paul, Gilles et Suzette. C'est des belles barnages. Des barnaches du Canada. Écoute, Valérie, on t'écoute. je vais te parler des amphorogines. Les enfants rogines. Amphorogines. Amphorogines, ok. Amphorogines. Ok, ne pas mélanger avec les enfants rogines, qui sont des enfants qui ont le nom de Rogine. Et non c'est- plus Amphorogine, qui était la femme qui a brûlé. Ouais, non, Non. c'est ça. Elle, on la Ça, déteste. Ça, c'est pas la Mais- même chose. Fucking con. Mais oui, c'est ça, là. Mais l'affaire, c'est que. Tu sais, c'est une plante, là. Ok, c'est une plante. Ok. Oui, c'est une plante. Mais dramatique. Mais sérieusement, Qu'est-ce qui t'est arrivé? ben, la manière que la plante est faite, c'est que les feuilles tombent, OK? Ouais, Puis à chaque année bissextile, ouais. il y a 4 ans. comme. Ouais, c'est ça. Il y a une sorte de pollen qui sort, puis qui rend aveugle tous les gens alentour. Oh. Mais ça arrive juste, mais on sait pas exactement. Tu sais, c'est Non, quelle c'est date, ça. là, tu sais, ça peut arriver juste une Pas de fois par n'importe année. quel. C'est ça, fait que ça veut dire que, tu sais, quand une personne est propriétaire de cette plante-là, parce que ce qui arrive, c'est qu'elle est vraiment belle, la plante. C'est la plus belle plante que tu auras jamais vue de ta vie. Est-ce Là, qu'elle tu fait sais. des fleurs ou c'est Oui, c'est des ça, fleurs oui. qui font cause de problème, mais c'est quelle couleur les fleurs, juste ça peut aider à trouver. Ben, les fleurs, ils changent de couleur. Ah, Tu sais, là, ils deviennent comme un peu psychédéliques le soir. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça, c'est vraiment, là, c'est visuellement, là, c'est la plus belle fleur de la Terre. Mais le seul problème, c'est qu'elle peut te rendre aveugle. ouais, là, il y a un problème. comprends, Ça, hein? tu peux l'avoir une fois. C'est ou, ça, fait que tu prends le risque. Ouais. Je vois la fleur ou je risque de plus la voir jamais. Mais est-ce que ça marche aussi avec les caméras ou même si tu regardes avec une caméra qui est dans une salle à part? Non, c'est ça, c'est tabou, genre. C'est tabou. Parce que ce qui arrive, c'est que quand tu regardes sur la page Wikipédia, c'est marqué une image est la bienvenue, mais il n'y a personne qui Ah. a mis d'image. C'est ça. Ça, il y a personne qui peut Il n'y a prendre des personne photos. qui a pris de photos de cette fleur-là parce que justement, il n'y a personne qui ose perdre leurs yeux pour la beauté d'une fleur. Ouais. Mais comment on fait pour savoir qu'elle est vraiment belle si personne n'a pu la voir? Ben, tu sais, dans le sens que oui, C'est tu une l'as bonne vu, question. tu as pu l'apprécier, mais l'affaire, c'est que Ils les sont gens aveugles, qui ils perdent peuvent la en vue, parler. c'est ça, ils peuvent en parler, mais Ouais. après ça, vu qu'ils ont vu la beauté même, ils s'en vont vivre en réclusion dans des monastères tibétains. Fait que ça veut dire que les gens, ils n'ont pas nécessairement d'appareil photo et tout ça. Fait qu'il faut vraiment aller chercher leur C'est le but d'une reportage. vie, dans le fond. Oui, là. c'est T'as- ça, t'as c'est une de chance, voir là. la fleur, de s'imprégner de la fleur, puis d'accepter le fait que tu peux devenir aveugle pour la beauté même. Et si tu d'une deviens chose. aveugle, est-ce que tu peux manger de la fleur pour te venger? Je pense que si tu le fais, tu peux devenir une fleur. Oh. Oh. Alors, c'est peut-être quelqu'un que tu regardes pousser. Ben peut-être que c'est un esprit de vengeance. Ouais, peut-être. Tu sais, dans le sens que la fleur a été ingérée, fait qu'elle se dit tu m'as enlevé la vie, donc Je vais prendre en la tienne. devenant. Oui, Ouais, c'est ça. C'est quand même profond. Alors, un tueur en série pourrait devenir une fleur et on pourrait l'admirer. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, puis il va avoir un compte Instagram, puis il va se prendre des photos. Genre. Ouais, sûrement. Il va se prendre des selfies. Le selfie de la fleur qui tue. Venez me voir. C'est Non, bon, mais hein? ouais, c'est sérieusement, c'est ça. C'est la. Je C'est dirais que c'est le compte, la page Wikipédia la plus abstraite. C'est vrai, Puis- c'est Je vais vrai. avoir un point de référent. Est-ce que vous avez écouté Denis la petite peste? Ouais, Ouais. la fleur qui pousse Tu sur sais, la 50 ans. fleur qui là. pousse sur 50 ans, est-ce qu'elle est plus belle ou moins belle que celle-là? Ben écoute, pour donner ta vie à la fleur, est-ce que tu aurais donné ta vie à une fleur de Mais- 50 ans? Tu sais, comme le monsieur dans Ouais, Denis la petite peste, il a consacré Monsieur 50 ans de sa Wilson. vie pour une fleur. C'est un peu comme donner sa vie. Oui, oui, Fait- oui. Mais je sais pas si c'est comme... Ben, je pense que oui, parce que quand t'es dévoué à la fleur, tu sais, quand tu choisis la voie de la fleur, tu sais, là, Ouais, ben, tu t'en- c'est ça. Dans le cas de Denis la petite peste, là, mettons que la fleur rend aveugle. là. OK. Est-ce que Wilson aurait aimé que Denis devienne aveugle à ce moment-là? Est-ce qu'il y aurait eu une satisfaction Ben, sans avoir vu la fleur? Mais je pense que oui. Ok, alors la fleur peut aussi donner satisfaction, même si elle te fait perdre la vision à quelqu'un, ben tu peux être content que la personne ait perdu la vue. Ben oui, tu sais, c'est un esprit de vengeance. Ouais, tu c'est sais, l'esprit de vengeance. Parce qu'en règle générale, les personnes qui décident d'acheter cette fleur-là, c'est des personnes qui sont quand même torturées mentalement. C'est vrai, c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est des Fait que personnes... Monsieur Wilson était torturé mentalement? Ouais. Ah. Ouais, ben c'est ça. Fait que dans le sens que tu as quelque chose à prouver, puis étant donné que tu as tellement de peine dans toi que ça te dérange pas que les autres deviennent aveugles pour ton propre bien. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on le répète aux auditeurs, la vengeance, c'est le meilleur bien-être que vous pouvez avoir. Ouais. je bille. Puis après Une ça, belle ben, leçon de quand vie. votre vengeance est faite,
ben, vous allez vivre en réclusion. Oui, c'est vrai. Puis comme ben, ça, ben, plus personne ne veut vous retrouver. Là. c'est bon. Vous vous rasez à la tête, puis vous vous prenez en agonie. C'est correct. Vous êtes C'est un correct. bon chemin de vie. Alors, Ouais. on te remercie, Valérie, pour Hey, cette merci. chronique de l'émission. Alors, cette année plug. Alors, à tour de rôle, je vais vous demander qu'est-ce qui se passe. Alors, toi, Cédric, qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, moi je viens d'arriver à Québec, oui, mais le temps que ça sort, ça fait sûrement déjà 2 mois là, que je suis arrivé à Québec. 2-3 mois. Mais sinon, je continue toujours Retour vers le rétro, donc youtube.com/Retour vers le rétro, sinon c'est sur Facebook, partout en Fait fait. qu'à d'affaires. Donc allez voir ça, c'est une bonne chaîne. Et puis également le podcast Les Jambons, donc c'est écrit comme Jean, comme une personne, bon comme étant une bonne personne. Pas quelqu'un qui aime les fleurs. Non. Et puis c'est ça, donc c'est co-animé avec Jonathan Milter et Eric Hébert, donc on parle de politique d'actualité et on essaye d'être un petit peu... des fois on peut choquer Coquin. un petit peu. Hein? Ouais, On ok. est coquin. Ouais, Ah, Fait les que- coquins. Ouais, fait que c'est ça. Mais allez voir ça, donc c'est sur SoundCloud et partout sur les internets. Ah, c'est bon. c'est Alors, on invite tout le monde à aller voir. Alors, toi, Valérie, comment qu'on peut te rejoindre? Ben moi, on peut me rejoindre sur mon blog, effectivement, en mon nom, valerielevesque.com, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Bento de Valérie. En fond, vous faites votre réseau social préféré.com /, Bento de Valérie. Toujours. Vous trouvez, c'est pas casse-tête, c'est un seul mot-clic. Et puis c'est ça, là, écoute, ça va bien. Là, je prépare le temps des pique-niques parce que là, ben oui, les bento, écoute. C'est l'été que ça se passe. Ben, tu sais. Écoute, pas de sandwich. Ouais. On garde des sandwichs l'été. Ouais, Fait que c'est ça, fait qu'on va se faire le fun. Là, puis tranquillement, pas vite. Là, je suis bien occupée avec des petits projets sideline. Là, Comme la magie. ben, comme la contentation de fleurs. Ah oui, c'est vrai. OK. Bah, c'est ton petit projet sideline. C'est Je, ça. parce que je voulais pas le dire, j'en avais une. genre. Ah, mais non, c'est correct, là. Ben, c'est un projet. Alors, on Ouais, mais là, on souhaite bonne chance dans tes Ouais, mais tu vas démarches. couper au montage, hein? Ouais, peut-être. Ça dépend de son de contenu dans l'émission. Ouais, je veux pas que ça se sache. Ah, OK, bon, je vais le couper. Ok, merci. Je vais le mettre aussi. Ben, je vais le mettre dans les bloopers après. Valérie, elle a une fleur. La flore à Valérie. La fleur à Valérie. Fait que si d'un coup, du jour au lendemain, ils disent Raphaël fait plus de bento, est aveugle. Ah, hein? On l'aura pas dit aux informateurs. Voilà. C'est bon. Et moi, c'est Christian Hamel. Vous pouvez me rejoindre aux informateurs sur la page Facebook, sur le Twitter. Je suis aussi sur Instagram, même si c'est vide. Et je suis aussi sur iTunes, Google Play. On est aussi sur rzo.com. Et à tous les lundis, 19h, sur les ondes de puissance maximale. Et vous pouvez me rejoindre par courriel au info@lesinformateurs.com. Et je salue encore Benoît Birandette qui a été le premier et le dernier à m'avoir écrit allô en courriel. Alors, je suis très satisfait de sa participation. Alors, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, on vous souhaite une bonne fin de convention à vous les invités. Et aux auditeurs, bonne chance dans votre vie, là, sniffer des fleurs. Alors, au prochain épisode et bonne chance! Ciao. Ciao! Wow.